Bien-aimés, je suis dans la joie d'être là aujourd'hui. Et ensemble, nous allons rendre gloire au Père céleste. Au nom de Jésus, par la puissance du Saint-Esprit, selon les Saintes Écritures. Aujourd'hui, nous allons parler de l'action du Saint-Esprit à l'intérieur du croyant et l'action du Saint-Esprit à l'extérieur du croyant. Oh, nous avons parlé de comment est-ce que Dieu a tant aimé l'être humain parmi toute sa création. Comment est-ce que Dieu a tant aimé d'être en communion avec l'être humain. Nous avons parlé de comment Dieu a soufflé de son esprit dans l'être humain. Nous avons fait la différence entre le Saint-Esprit en tant que personne, Dieu le Saint-Esprit, et le Saint-Esprit en tant que chose, c'est-à-dire la substance divine qui émane de Dieu, qui est aussi appelé Saint-Esprit. Bien-aimés, Dieu veut nous transformer à l'image de Dieu. Dieu veut nous remplir de toute la divinité. Il veut faire une œuvre divine à l'intérieur de notre cœur. Le cœur de l'être humain, c'est son esprit. Le cœur veut dire le centre. Le cœur veut dire le noyau. Le cœur veut dire ce qui est fondamental. Et dans l'être humain, ce qui est fondamental, c'est son esprit. C'est l'esprit de l'homme qui est le cœur de l'homme. Et c'est là que Dieu rentre en contact avec lui. Bien-aimé, le Saint-Esprit à l'intérieur, l'action du Saint-Esprit à l'intérieur du croyant. Oh, c'est par cette substance divine qui est déversée à l'intérieur de notre esprit que nous sommes façonnés à l'image de Dieu. Le Saint-Esprit à l'intérieur du croyant permet à ce croyant de pouvoir marcher selon les instructions de Dieu. Cette onction qui est déposée dans notre esprit nous rend capables d'obéir à la voix de Dieu. Elle nous rend capables de marcher selon les instructions de Dieu. Elle nous rend capables de mener une vie qui est agréable à Dieu. Elle nous rend capables de marcher selon les commandements de Dieu. Elle nous rend capables d'être agréables à Dieu. Et vous savez que les commandements de Dieu, toute la loi se résume dans « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force. » En fait, tu l'aimeras de tout ton esprit, de toute ton âme et de tout ton corps. Et vous connaissez le deuxième, qui lui est semblable. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Et comment aimer? Comment marcher selon les instructions de Dieu? Comment obéir à la voix de Dieu? Comment marcher selon ses commandements, selon ses principes? Comment avoir la victoire sur l'immoralité sexuelle, par exemple? Comment avoir la victoire sur la fornication? Comment avoir la victoire sur l'adultère? Comment avoir la victoire sur le mensonge? Comment avoir la victoire sur la vie immorale, l'immoralité sur toutes ses formes? Comment avoir la victoire sur les ténèbres? L'action du Saint-Esprit à l'intérieur du croyant. Je ne parle pas d'abord de l'action du Saint-Esprit à l'extérieur. Nous parlons de l'action du Saint-Esprit à l'intérieur du croyant. C'est à l'intérieur du cœur, c'est au fond du cœur que naissent les mauvaises pensées. C'est au fond du cœur que naissent les mauvaises pensées qui plus tard deviennent des actions.
alors c'est au fond du cœur que l'action de Dieu commence. L'action du Saint-Esprit à l'intérieur du croyant. Alors, bien-aimés, nous allons voir dans les Écritures. Nous allons voir dans les Écritures, notamment, lisons dans Ézéchiel, chapitre 26. Oh, excusez-moi, Ézéchiel, chapitre 36, à partir du verset 24 au verset 27. Toujours gardons à l'esprit l'action du Saint-Esprit à l'intérieur du croyant. Verset 24. Je vous retirerai d'entre les nations, je vous rassemblerai de tous les pays, et je vous ramènerai dans votre pays. Verset 25. Je répandrai sur vous une eau pure, et vous serez purifiés. Je vous purifierai de toutes vos souillures et de toutes vos idoles. Je vous donnerai un cœur nouveau, et je mettrai en vous un esprit nouveau. J'ôterai de votre corps le cœur de pierre, et je vous donnerai un cœur de chair. Je mettrai mon esprit en vous, et je mettrai mon esprit en vous, et je ferai en sorte que vous suiviez mes ordonnances, et que vous observiez et pratiquiez mes lois. J'aime cette dernière partie. Je mettrai mon esprit en vous, et je ferai en sorte que vous suiviez mes ordonnances et que vous observiez et pratiquiez mes lois. Voyez, Dieu lui-même dit, je ferai. Il le fera par la personne du Saint-Esprit et par la substance Saint-Esprit. Et l'action ici, c'est la substance Saint-Esprit qui est déversée par la personne du Saint-Esprit afin de donner la capacité aux croyants de marcher et d'obéir à la voix de Dieu. Vous voyez, j'aime cette portion de l'Écriture parce que ça me donne l'image de, voyez, comme une mère qui appelle ses enfants qui se sont salis dans la boue. Les enfants qui sont partis s'amuser dans la boue et qui sont devenus poussiéreux, sales. Et leur maman vient et les appelle. D'autres même ne veulent pas venir. Il les tire, il les amène. Il déverse de l'eau sur eux. Il les lave de cette souillure, de la poussière. Il les lave. Et après, il les pommade. Il met l'huile sur eux. Et il les habille. Il peint leurs cheveux. Il prend soin d'eux totalement. Il les habille. De la même manière, Dieu dit que je vais les rassembler. Je vais déverser une eau sur eux. Je vais les laver. Je vais enlever la souillure. Je vais leur donner un cœur nouveau. Je vais enlever le cœur de pierre. C'est cœur de pierre. Et je vais mettre en eux un cœur de chair. Et je vais mettre mon esprit en eux. Et je vais faire en sorte qu'ils vont obéir à ma parole. Bien-aimé, le Saint-Esprit à l'intérieur du croyant le rend en mesure de marcher selon les instructions de Dieu. C'est le Saint-Esprit à l'intérieur de toi qui te permet d'avoir la victoire sur le péché. C'est l'action de l'onction en nous qui nous donne de marcher dans la sainteté. C'est l'action de l'onction en nous qui nous donne de marcher dans la pureté. C'est l'action du Saint-Esprit en nous qui nous donne de marcher dans l'amour. C'est le Saint-Esprit en nous c'est le Saint-Esprit qui déverse en nous l'amour. Et nous sommes remplis de l'amour de Dieu. Et nous aimons Dieu. Nous aimons notre prochain. Et nous pardonnons à nos ennemis. C'est le Saint-Esprit à l'intérieur de nous qui nous donne cette capacité.
Oh, que c'est merveilleux l'action du Saint-Esprit à l'intérieur du croyant. Bien-aimé, c'est le Saint-Esprit à l'intérieur du croyant c'est le Saint-Esprit qui nous donne la capacité d'aimer. Il nous donne la capacité d'être patient. Oh, lisez le fruit de l'Esprit. Lorsque notre esprit est en communion avec le Saint-Esprit, il y a un fruit qui est généré. Et ce fruit contient beaucoup d'éléments. Et c'est le sarment, la branche, qui porte ces fruits. La branche est connectée au tronc. Je veux dire par là, l'esprit régénéré. L'esprit qui a reçu l'onction de Dieu. L'esprit humain qui a reçu l'onction de l'Esprit de Dieu. Dans cette communion, cet esprit humain qui est appelé le sarment, la branche, porte le fruit. Et le premier élément de ce fruit, c'est l'amour. L'amour pour aimer Dieu. L'amour pour aimer son prochain. L'amour pour pardonner à ses ennemis. L'amour pour marcher selon les instructions de Dieu. Jésus a dit que celui qui m'aime, c'est celui-là qui garde mes commandements. Bien-aimé, l'action du Saint-Esprit à l'intérieur du croyant le permet d'aimer Dieu, d'aimer son prochain. Et si tu aimes ton prochain, tu ne vas pas commettre adultère. Tu ne vas pas commettre mensonge. Tu ne vas pas commettre vol. Tu ne vas pas voler le bien qui lui appartient. Tu ne vas pas mentir. Tu ne vas pas le frapper. Tu ne vas pas tuer. Bien-aimé, c'est l'amour de Dieu dans nos cœurs qui nous permet de marcher selon les instructions de Dieu. Et si tu aimes Dieu, tu n'auras pas des idoles dans ta vie. Tu n'iras pas consulter Baal ni Astarté. Dieu seul sera ton Dieu. Comme une femme qui a un seul mari et qui demeure fidèle à ce mari. Et qui demeure fidèle à ses maris. Cette femme, son corps appartient à son mari et à son mari seul, pas à un autre. Pas au voisin, non. Pas à ceux du service ou de l'église ou Non. Cette femme mariée, son corps appartient à son mari et à son mari seul. De même, l'humanité en Jésus-Christ appartient à Dieu. C'est comme une relation d'amour. Et si tu aimes Dieu, tu n'auras pas d'autre Dieu. En fait, il n'y a pas d'autre Dieu. En fait, tu n'auras pas d'autre chose. Tu n'auras pas quelque chose d'autre qui va occuper la place centrale de ton cœur. Tu n'auras pas quelque chose d'autre qui sera sur le trône de ton cœur. Et tu n'en auras même pas ailleurs encore en toi. Dieu sera Dieu en tout. Et sa gloire va remplir l'intérieur, le temple de ton cœur, qui appartient à Dieu seul. Bien-aimé, le Saint-Esprit à l'intérieur du croyant. C'est très puissant. Voilà pourquoi nous marchons dans la sainteté et la pureté. Voilà pourquoi il n'y a pas d'immoralité dans notre vie. Voilà pourquoi il n'y a pas d'immoralité sexuelle, d'immoralité morale ou d'immoralité, quel qu'en soit son nom. Non. Parce que l'onction de Dieu à l'intérieur de nous nous rend capables de marcher selon la vie de Dieu. Bien-aimé, le Saint-Esprit à l'intérieur du croyant, c'est pour te donner la capacité, c'est pour te donner la force surnaturelle de Dieu pour marcher selon les instructions de Dieu. C'est parce que nous ne pouvons pas être saints de nous-mêmes que Dieu nous donne son Esprit Saint. Si la prostituée peut être pure par ses propres forces avant de demander le Saint-Esprit,
alors elle n'a pas besoin du Saint-Esprit. Si tu peux devenir pur par toi-même, avant de demander le Saint-Esprit, donc tu n'as pas besoin du Saint-Esprit. C'est parce que le brigand ne peut pas se débarrasser, se laver lui-même de ce péché de banditisme. C'est parce que le sorcier ne peut pas se laver de lui-même de ce péché de sorcellerie. C'est parce que cet homme qui est captif du péché de fornication, du péché d'adultère, du péché d'immoralité, du péché de l'homosexualité, du péché du lesbianisme, du péché de la sodomie, du péché de l'inceste, de toutes ces formes d'immoralité sexuelle. C'est parce que tu ne peux pas te débarrasser de ça par tes propres forces que le Saint-Esprit entre en action. Que l'onction du Saint-Esprit entre en action. C'est là, par la foi, tu parles au Père et il déverse cette onction en toi. On reçoit par la foi, rien d'autre. Ce n'est pas par la loi qu'on reçoit l'Esprit. Ce n'est pas en devenant saint qu'on reçoit l'Esprit. Non, on reçoit l'Esprit pour devenir saint. On reçoit l'Esprit pour devenir saint. Ce n'est pas en obéissant à la loi de Dieu, au commandement de Dieu, au principe de Dieu pour ensuite recevoir l'onction, l'Esprit de Dieu. Non, c'est l'opposé, mon frère. Oh, cette addiction qui te tourmente, ces liens qui te retiennent, tu as simplement besoin de la foi pour recevoir l'onction de Dieu à l'intérieur, afin de pouvoir marcher selon les instructions de Dieu. Si tu n'as pas encore reçu Jésus dans ta vie, si tu as reçu Jésus dans ta vie, cette onction est à l'intérieur. Comme on l'a dit précédemment, elle a besoin d'être activée. Bien-aimé, le Saint-Esprit nous donne la vie, nous vivons, et ensuite nous donne la capacité de marcher selon les instructions de Dieu. De morts que nous étions, de ténèbres que nous étions, de fils du diable que nous étions, d'égarés que nous étions, le Saint-Esprit nous donne la vie et nous donne la capacité intérieure de marcher selon les instructions de Dieu. Rappelle-toi encore, bien-aimé, le Saint-Esprit à l'intérieur du croyant. Le Saint-Esprit à l'intérieur du croyant. Il te donne de marcher selon la justice. Il te donne de marcher dans la paix. Il te donne de marcher dans le pardon. Il te rend capable de marcher dans l'amour. Il te rend capable de marcher dans la patience. Vous voyez, ce sont les éléments du fruit de l'esprit. C'est à l'intérieur du croyant. Le Saint-Esprit à l'intérieur du croyant. Bien-aimé, je peux donner un petit témoignage ici. L'Esprit de Dieu, dès mon bas âge, m'a parlé au travers de mes parents. L'Esprit de Dieu m'a enseigné au travers de papa, de maman. L'Esprit de Dieu m'a enseigné au travers de mes frères, de mes grands frères, de mes petits frères. L'Esprit de Dieu m'a enseigné. Il a déversé en moi de l'onction, de son onction, pour me donner de marcher et d'obéir aux instructions de Dieu. Et précisément ici, en tant que jeune, je parle à la jeunesse ici. L'Esprit de Dieu m'a donné de marcher dans la pureté. Je peux vous donner ce témoignage à la gloire du Saint-Esprit. Jusqu'aujourd'hui où je me tiens devant vous en ces jours. Voyez, cette bouche n'a pas touché la bouche d'une fille. Attendez, je vais préciser encore, ni la bouche d'un homme. Attendez, je vais préciser encore, ni la bouche d'un animal. Et je peux ajouter encore, mon corps, ce sexe, n'a pas touché le sexe d'une fille, ni le sexe d'un homme, ni le sexe d'un animal, ni aucune sorte d'impureté
sexuelle, corporelle que ce soit. À cause de l'onction du Saint-Esprit à l'intérieur. J'ai eu beaucoup d'amis, que ce soit au Burkina Faso, que ce soit ici aux États-Unis, à l'école, à l'université. Dieu a mis sur mon chemin des gens merveilleux. Et il n'y a eu aucune immoralité corporelle. Aucune immoralité corporelle. Avec aucun de mes amis, ni aucune de mes amis. Le Saint-Esprit à l'intérieur du croyant. Bien-aimé, le Saint-Esprit à l'intérieur du croyant lui donne la capacité. Cette capacité vient du Saint-Esprit. Cette capacité vient de l'onction qui est en nous. Onction que nous avons reçue par la foi en Jésus-Christ. Et cette onction, elle nous donne de marcher selon les instructions de Dieu. Elle nous donne d'être patients. Oh, je parle à la jeunesse maintenant. Je parle à tous ceux-là qui sont de mon âge. Et même pas de mon âge. Tous ceux-là qui aiment Dieu. L'onction du Saint-Esprit te permet de mener une vie de célibat qui honore Dieu. La sainteté et la pureté. L'onction du Saint-Esprit te permet de mener une vie de mariage qui plaît à Dieu. La fidélité à ta femme, la fidélité à ton mari. L'onction du Saint-Esprit te permet de marcher selon les instructions de Dieu. Je répète encore Ézéchiel 36, il dit, « Je mettrai mon esprit en vous et je ferai en sorte que vous suiviez mes ordonnances et que vous observiez et pratiquiez mes paroles. » En un mot, je mettrai mon esprit en vous et je vous rendrai capable de marcher selon ma parole. L'action du Saint-Esprit à l'intérieur du croyant. Il donne la vie. Il te donne la capacité de marcher selon Dieu. Maintenant, parlons de l'action du Saint-Esprit à l'extérieur du croyant. Bien-aimé, l'action du Saint-Esprit à l'extérieur du croyant, l'onction qui agit à l'extérieur, c'est pour l'œuvre, c'est pour le ministère. Il dit, je répandrai mon esprit sur toute chair. Et qu'est-ce qui va se passer? Ils prophétiseront, ils auront des visions, ils auront des songes. L'action du Saint-Esprit à l'extérieur, les signes, les prodiges et les miracles. L'action du Saint-Esprit à l'extérieur, nous imposons nos mains sur les malades, ils sont guéris. Ça, c'est l'action du Saint-Esprit à l'extérieur. Nous commandons aux montagnes de se déplacer au nom de Jésus. Et la puissance du Saint-Esprit exécute la parole de Dieu que nous prononçons. L'action du Saint-Esprit à l'extérieur. Nous disons aux démons de sortir et ils sortent. L'action du Saint-Esprit à l'extérieur. Nous voyons le passé, le présent et le futur. L'action du Saint-Esprit à l'extérieur. Nous sommes capables de faire des inventions. Souvenez-vous, dans l'Ancien Testament, l'action du Saint-Esprit à l'extérieur d'un certain croyant spécifique, cette action a permis de pouvoir construire le tabernacle. L'action du Saint-Esprit à l'extérieur nous donne la vie prophétique, les langues, l'interprétation des langues, l'action du Saint-Esprit à l'extérieur. L'action du Saint-Esprit à l'extérieur nous permet de faire des prodiges, des grandes choses spectaculaires. L'action du Saint-Esprit à l'extérieur. Bien-aimé, le Saint-Esprit, l'onction à l'extérieur, fait des œuvres spectaculaires. Elle nous donne la capacité d'enseigner. Elle nous donne la capacité d'accomplir les ministères. L'action du Saint-Esprit à l'extérieur. Oh, c'est merveilleux. Je répandrai mon esprit sur vous et je vous rendrai capable de faire l'œuvre.
Vous porterez ma parole jusqu'aux extrémités de la terre. Vous proclamerez l'évangile aux nations, aux peuples. C'est merveilleux. C'est merveilleux. C'est merveilleux. Ma prière, c'est que cette onction coule abondamment à l'intérieur et soit déversée aussi sur nous de l'extérieur. Vous voyez, bien-aimés, quand l'Esprit de Dieu, cette onction nous remplit de l'intérieur, comme un vase qui est rempli, nous pouvons être remplis jusqu'à débordement. Elle peut nous remplir de l'intérieur et déborder. Notre esprit est rempli. Et de l'esprit, il déborde dans notre âme. Notre âme est remplie. Et de l'âme, l'onction déborde dans notre corps physique. Et notre corps physique est rempli comme le temple physique est rempli, comme le tabernacle physique est rempli. Et cette onction déborde et nos vêtements sont imbibés, pommadés par l'onction de Dieu. Et cette onction peut couler comme des gouttes d'eau. Et elle peut déborder de l'intérieur jusqu'à l'extérieur. Elle coule maintenant comme un fleuve et arrose beaucoup d'autres personnes. De l'intérieur du temple à l'extérieur, c'est la forme parfaite de l'action de l'Esprit. L'action du Saint-Esprit à l'intérieur et l'action du Saint-Esprit à l'extérieur. Bien-aimés, pour terminer, rappelons-nous une chose. Le Saint-Esprit peut agir à l'extérieur. Son action à l'extérieur ne garantit pas ta gloire future. L'action du Saint-Esprit à l'extérieur n'est pas l'espérance de la gloire. C'est l'action du Saint-Esprit à l'intérieur qui est l'espérance de la gloire. Parce que cette substance divine qui est appelée Christ est déversée à l'intérieur et façonne notre esprit à l'intérieur, notre homme intérieur. Et c'est ce qui garantit l'espérance de la gloire. L'action du Saint-Esprit à l'extérieur, les signes, les prodiges, les miracles, les prophéties, les guérisons, les langues, les interprétations, les délivrances et toutes ces œuvres ministérielles extérieures ne garantissent pas l'espérance de la gloire. Tu peux chasser les démons par cette onction. Tu peux guérir les malades. Tu peux ressusciter les morts. Tu peux purifier les lépreux par cette onction, l'action extérieure, et ensuite aller en enfer. C'est choquant. Il faut que je mentionne cela. L'action du Saint-Esprit à l'extérieur, elle est merveilleuse. Et nous devons rechercher cela. Je ne suis pas en train de vous décourager, non. Nous avons besoin de l'action du Saint-Esprit à l'intérieur et nous avons besoin de l'action du Saint-Esprit à l'extérieur. Le plus important, c'est l'intérieur. Et ensuite, l'extérieur. Tu peux chasser les démons. Tu peux prophétiser par l'action du Saint-Esprit. Je n'ai pas dit par l'action de l'onction démoniaque satanique, non. J'ai dit par l'action du Saint-Esprit, Saint-Esprit, Saint-Esprit. Je n'ai pas dit esprit impur, Saint-Esprit. L'onction sainte. L'onction sainte, Saint-Esprit. Je parle de la substance ici. Tu peux prophétiser, enseigner, évangéliser, guérir les malades, ressusciter les morts. Cette action extérieure du Saint-Esprit, tu peux opérer avec cela et être à la fin rejeté et te retrouver en enfer et te retrouver loin de Dieu. Et Jésus va même dire, je ne t'ai jamais connu. Et oui, et c'est par son nom que tu as prophétisé. C'est par son nom que tu as chassé les démons. Et c'est sa puissance qui a exécuté cela. C'est pas la puissance démoniaque. C'est par sa puissance que tu as exécuté cela. Et à la fin, il dit, je ne te connais pas.
Bien-aimé, l'action du Saint-Esprit à l'intérieur, elle est dynamique. Et c'est cette action à l'intérieur qui est l'espérance de la gloire, qui te donne l'espérance de communier avec Dieu pour l'éternité. Merveilleux. Dieu est bon. Dieu est bon. Dieu est bon. L'action à l'intérieur nous permet de faire des grandes choses à l'intérieur. Nos pensées, nous amenons les pensées à l'obéissance de Christ. L'action à l'intérieur. Nous renversons les raisonnements. Toutes ces pensées mauvaises qui se lèvent à l'intérieur. L'action du Saint-Esprit à l'intérieur. Une donne de pardonner. De pardonner. Les femmes vont pardonner leurs maris. Les maris vont pardonner les femmes. Même si ils ont commis adultère. L'action du Saint-Esprit te donne la capacité de pardonner. À l'intérieur. Et l'action à l'extérieur te permet de faire des œuvres extraordinaires. L'action à l'extérieur, c'est l'action qui est, c'est l'onction qui est sur le ministère. Même un caillou. L'onction de Dieu peut être sur un caillou. Et ce caillou-là peut prophétiser. L'onction de Dieu peut être sur un morceau de bois. Et ce morceau de bois-là, tu touches à ce morceau de bois, tu es guéri. L'onction du Saint-Esprit peut être sur un âne. Et donner la capacité à cet âne de parler en langue des hommes. L'onction du Saint-Esprit peut être sur même un faux prophète. Nous n'allons pas rentrer dans les détails. Mais j'aimerais simplement que vous voyez la différence entre l'action du Saint-Esprit à l'intérieur et à l'extérieur. À l'intérieur, il produit le fruit de l'Esprit, l'amour. Dieu est amour. Je ma prière que nous tous qui avons cru en Jésus-Christ, que nous soyons remplis de cette onction, comme un fleuve qui coule de l'intérieur. À l'intérieur, l'onction s'est comparée à un puits. Vous voyez, il y a de l'eau dans le sous-sol. Il y a de l'eau qui peut venir également du ciel, par les nuages. L'action du Saint-Esprit à l'intérieur du croyant est comparée à l'eau qui est dans le sous-sol. Il y a la nappe souterraine. Il y a des puits. Rappelez-vous, Jésus était à côté d'un puits quand il parlait à la femme samaritaine par rapport à l'esprit qui agit de l'intérieur vers l'extérieur. Cette action à l'intérieur doit être activée. Il faut, comme un puits que l'on creuse, il faut enlever la terre jusqu'à ce que vous parveniez donc à la nappe souterraine. La terre ici représente les soucis, les inquiétudes, les soucis du siècle, les inquiétudes, les bonnes choses et les mauvaises choses qui peuvent empêcher l'eau de couler. Non pas seulement les mauvaises choses, même les bonnes choses peuvent t'empêcher, peuvent être de la boue qui empêche cette eau à l'intérieur. Et ça, c'est la responsabilité du croyant. Et ça, c'est très difficile. Beaucoup de croyants n'aiment pas ça. Voilà pourquoi beaucoup de chrétiens ne sont pas conscients de la présence du Saint-Esprit à l'intérieur. Parce qu'il y a une responsabilité pour que cette eau coule. L'action à l'extérieur, c'est comme une pluie qui descend. Vous voyez? La pluie descend, elle tombe. Oh, tout le monde est content. Elle coule sur nous, nous sommes mouillés. L'onction sur nous, on est content. Après, c'est fini. C'est fini. C'est fini. Vous voyez? Il faut attendre encore une autre pluie. Une autre pluie qui va venir encore, l'onction. Peut-être quelqu'un va venir imposer sa main sur toi. L'onction là coule, descend sur toi comme une pluie. Après, ça agit quelques jours, c'est fini, ça s'est évaporé. Il faut encore attendre une autre pluie encore. Il pleut ici, il pleut là-bas, il pleut souvent ici, il pleut souvent ici. Vous voyez? Ça c'est l'onction du Saint-Esprit à l'extérieur. Mais à l'intérieur, c'est un fleuve.
Et la source même, c'est le Saint-Esprit, Dieu, le Saint-Esprit, qui habite à l'intérieur du croyant. Voyez, rappelez-vous, l'Esprit est à l'intérieur, il est à l'extérieur. Mais il aime la relation de l'intérieur vers l'extérieur. Alors, bien-aimés, le Saint-Esprit à l'intérieur, mais le Saint-Esprit à l'extérieur. Gardons ces paroles toujours dans notre cœur. Je mettrai mon esprit en vous et je ferai en sorte que vous suiviez mes ordonnances et que vous observiez et pratiquiez mes lois. Que le Saint-Esprit nous fortifie. Que le Saint-Esprit nous fortifie. Que le Saint-Esprit nous fortifie encore, afin que nous continuions à marcher, à être des étoiles qui brillent dans le ciel noir. Dans le ciel noir de l'immoralité, du péché, de la timidité, dans le ciel noir de l'incrédulité, dans le ciel noir de toutes les formes de ténèbres, que nous soyons comme des étoiles dans le ciel. L'huile du Saint-Esprit à l'intérieur d'une lampe qui éclaire. Et que l'onction soit également sur nous pour le ministère. Car le royaume de Dieu ne consiste pas uniquement en paroles, mais en démonstration d'esprit de puissance. La gloire au Père, au nom de Jésus, par la puissance du Saint-Esprit, selon les Écritures. Reçois Jésus, et c'est le début de la vie surnaturelle à l'intérieur du naturel. Reçois Jésus, et c'est le commencement de la vie divine à l'intérieur de l'humain. Reçois Jésus, et c'est une nouvelle vie qui commence. Je vous aime bien. À la prochaine.